mes amis, que le Seigneur soit béni pour la présence de chacun. Nous sommes très heureux de vous savoir aussi amoureux de la parole du Seigneur, amoureux de la vérité. Et il n'y a qu'une vérité, c'est cette vérité-là qui affranchit. La vérité est celle qui nous libère. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 8, on va prendre ce passage à partir du verset 31. Jean chapitre 8, à partir du verset 31. Et nous allons lire jusqu'au verset 34. Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libre. Voilà. Donc, la liberté. La liberté, bien sûr, a un prix. La liberté coûte cher, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus-Christ nous propose justement cette liberté. Il est venu pour que les hommes soient libres. Libres d'avancer avec Dieu, de marcher avec Dieu. Libres par rapport au péché, par rapport aux addictions. Le Seigneur Jésus-Christ est bien sûr le seul qui est capable de nous libérer de nos péchés. Et la liberté, c'est aussi le fait de connaître Dieu. Qui est Dieu? Quel est le nom de Dieu? C'est la question à laquelle nous allons répondre ce soir. Et c'est aussi la question que beaucoup de gens se posent. Qui est Dieu? Quel est le nom de notre Créateur? S'il nous a créés, en nous donnant des noms, c'est parce que lui-même, n'est-ce pas, est Dieu, lui-même aussi a un nom. Et vous savez que Dieu est juste un titre. Elohim en hébreu. Elohim a été, ce nom-là, ce titre-là plutôt, a été utilisé aussi pour parler des divinités païennes, de faux dieux, des démons, des divinités cananéennes comme Baal, comme Astarté, comme chez les Égyptiens, Isis, Osiris et Horus. Mais dans les Écritures, le titre de Elohim a été souvent utilisé pour parler aussi de Dieu, Dagon par exemple. Dagon dans les Écritures est aussi présenté comme un Elohim. Donc on voit bien que il n'y a pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui a été appelé, nommé Elohim, Dieu qui portait ce titre, mais il y a également d'autres divinités. Mais c'est le nom de Dieu véritable, le nom propre de ce Dieu, le Créateur, dont nous avons besoin, parce que on ne peut pas invoquer, servir ce Dieu si l'on ne connaît pas son nom véritablement. Et c'est ce que nous allons découvrir dans les Écritures. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous croyons que de Genèse à Apocalypse, n'est-ce pas, ce livre contient, et la Bible contient justement les saintes Écritures, parce que le mot Bible signifie simplement bibliothèque. Donc nous croyons que ce livre a été inspiré par le Seigneur et ce que Dieu dit dedans est la vérité. Voilà. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 3, c'est un passage que beaucoup de chrétiens connaissent. Donc ce soir nous allons partager sur un thème quel est le nom de Dieu? Le nom du véritable Dieu, le nom de notre Créateur. Dans Exode chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1er pour comprendre un peu le message de ce soir. Or Moïse fut berger du troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb, la montagne d'Elohim à Horeb.
Donc là, nous avons ici le titre, hein, Dieu comme président, comme préfet, comme roi. Ce sont des titres et c'est aussi en même temps des fonctions. Voilà. Et l'ange de Yahweh lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Il regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Alors Moïse dit, je me détournerai maintenant et je regarderai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? Et Yahweh vit que Moïse s'était détourné pour regarder et Dieu, Elohim, l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche point ici, déchausse tes chaussures de tes pieds, car le lieu où tu es arrêté est une terre sainte. Il dit aussi, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc Dieu ici ne donne pas encore son nom, il est en train, Elohim bien sûr, de parler à Moïse, il est en train de lui rappeler qu'il est celui qui s'est révélé à son père Abraham, à Isaac et également à Jacob, donc à ses pères. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Moïse avait besoin d'une référence, parce que les hommes ont toujours besoin d'une référence. Et étant donné que les pères d'Israël, les pères des Hébreux, avaient prié le véritable Dieu, donc le Dieu tout-puissant, mais Moïse avait besoin justement d'être rassuré que ce n'était pas n'importe quel Dieu, ce n'était pas un démon qui lui parlait, mais c'était véritablement le Dieu tout-puissant. Donc Dieu se réfère à Abraham, Isaac et Jacob. Et ensuite, Moïse, nous dit la parole, se cacha. Moïse cacha son visage parce qu'il craignait de regarder Dieu. Et Yahweh, là ça change. Ça passe de Elohim à Yahweh. D'accord? Donc on va dans le tableau de droite, la colonne de droite sur votre écran. Alors on va aller rapidement cliquer sur Dieu d'abord. Parce qu'il y a plusieurs termes hébreux utilisés pour parler de Dieu. Il y a Elohim et vous avez aussi El. Donc El c'est le singulier et Elohim c'est le pluriel. Alors l'équipe va nous aider donc au verset 6 bien sûr. Donc on va commencer devant le 6. Devant le 6, devant. Voilà, parce que l'hébreu se lit de droite à gauche. Donc on commence avec juste devant le 6. Voilà, c'est bon. Et donc là c'est Amar, derrière le 6 plutôt. Donc c'est Amar, logiquement. Là c'est le 5. On descend. On descend, on descend. Là, c'est le 6. Voilà. Donc, on a ici Elohim. Vous voyez, c'est Elohim, Dieu Elohim. Donc, c'est un pluriel. Un pluriel qui a été aussi utilisé pour parler d'autres divinités comme Baal, comme Astarté, comme Dagon, le dieu des Philistins, par exemple. Et donc, Elohim signifie aussi juge, ange, et une quelconque divinité, ou encore Dieu, bien sûr. Et nous sommes dans le verset 7. Dans le verset 7, donc le texte de droite, sur votre écran, dans la colonne de droite, c'est le texte hébreu, bien sûr, le texte massorétique. Donc les massorètes étaient des scribes, des écrivains juifs. Donc le verset 7, on va descendre, s'il vous plaît. Le verset 7, voilà, en hébreu, voilà, on y est. Donc là, on nous dit, il y a le verset 7, ça c'est le verset 6. Voilà, là c'est le 7. Et on nous dit, et Yahweh dit. Donc on va aller cliquer sur Yahweh et juste devant 7. Voilà, devant le 7. Donc, c'est Amar, Dieu dit. Amar, c'est parler, to say, speak.
donc parler, comme si Dieu s'adressait. Donc Dieu s'adressait c'est même pas comme si Dieu s'adressait à une personne réelle, donc c'est-à-dire Moïse. Et tout de suite après, nous avons le tétragramme. Le tétragramme, et c'est-à-dire Yod, la lettre Yod, ça c'est la première lettre, qui veut dire Yod ou Yud, la main. Nous avons la lettre E, louange, la lettre Wav, le clou, et la lettre E. Les 4 lettres que vous avez d'ailleurs sur votre écran, et en bleu, n'est-ce pas? Donc les lettres hébraïques que vous avez sur votre écran en bleu. Donc les 4 lettres que compose le nom le plus cité de Dieu, le nom le plus révélé, le plus cité dans le Tanakh, c'est-à-dire les écrits hébraïques. Donc là, on nous dit que Dieu, Elohim, Yahweh, littéralement, Elohim, Yahweh, Elohim, le tétragramme, dit à Moïse. Donc là, nous avons ici le nom de Dieu qui va être révélé à Moïse. Mais ce nom-là, on le voit déjà dans Genèse, n'est-ce pas? Et avec la création de l'homme. Et là, Dieu parlait d'abord de son titre, il se révèle d'abord en tant que Dieu, en tant que créateur. Et là, tout de suite, il donne son nom à Moïse et on nous dit que Yahweh dit, et Yahweh dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri qu'ils ont poussé à cause de leurs oppresseurs, car je connais leur douleur. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer. Donc, pourquoi j'ai insisté sur le je suis? Parce que le je suis, c'est aussi le nom de Dieu, le nom de Dieu et qui a été révélé. Voilà, c'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire remonter de ce pays-là dans un pays bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu où sont les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Et maintenant, voici le cri des enfants d'Israël est parvenu à moi, et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Maintenant donc viens, et je t'enverrai vers Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Et Moïse répondit à Elohim, à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir de l'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu lui dit, va, car je suis, c'est toujours le nom de Dieu, je suis avec toi. Vous savez que dans un hébreu biblique, c'est-à-dire cette langue, bien sûr, comme le grec biblique, ces 2 langues bibliques n'existaient plus, c'est des langues mortes. Donc, en hébreu biblique, il n'y a pas d'auxiliaire avoir ni d'auxiliaire être. Pas de verbe être ni avoir. Il n'y a que le présent. Il n'y a pas le passé, il n'y a pas le futur non plus. Il n'y a que le présent continu. Donc, Dieu est. Dieu a toujours été. Donc, Dieu ne connaît ni le passé, ni le futur. Il est toujours Dieu. C'est le Dieu d'aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il se présente à Moïse comme je suis. Il n'a pas dit j'étais, je suis. Voilà. C'est que le présent en hébreu biblique et dans le grec biblique. Il n'y a que le présent. Voilà. Et là, Dieu dit quoi? Je suis avec toi. Et là, ce n'est pas l'auxiliaire être, c'est le nom de Dieu. Donc, c'est-à-dire Dieu disait à Moïse, celui qui s'appelle je suis est avec toi. Littéralement. C'est-à-dire, il est en train de dire à Moïse, le Dieu qui est hors du temps. Le Dieu qui n'a pas de commencement de vie, ni fin de vie, est avec toi. Littéralement. Voilà. Car je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir mon peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le Dieu de la Bible est le seul Dieu qui descend à chaque fois pour libérer son peuple. Il est descendu pour créer l'homme du ciel. Il est descendu du ciel pour créer l'homme. Il est descendu sur le mont Sinaï pour donner la loi, la Torah aux enfants d'Israël. Il est descendu pour libérer les Hébreux, comme c'est le cas ici, pour libérer les Hébreux de l'Égypte. Ensuite, il est descendu sur le mont Sinaï pour leur donner la loi. Et il est descendu sous la forme humaine, Yeshua, et on va le voir. Et Moïse dit à Dieu, voici, quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur aurai dit, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent alors, quel est son nom? Que leur dirai-je? Donc Moïse était préoccupé. Il voulait savoir le nom de Dieu. Quel est ton nom? Quel est son nom?
pour que je puisse justement me faire comprendre, pour être bien compris de ton peuple. Parce que si j'arrive en Égypte et que je me mets à dire Dieu m'envoie vers vous, ben, les Hébreux qui connaissent les mœurs égyptiennes, qui connaissent la culture, qui connaissaient à l'époque la culture égyptienne, qui savaient que les Égyptiens avaient prié plusieurs divinités. Notamment, ils avaient aussi une triade, Isis, Osiris et Horus. Alors, toutes ces divinités s'appelaient aussi Dieu. On les appelait aussi Dieu. C'est-à-dire Elohim. Maintenant, lequel? Toi, tu me dis que lequel est Dieu? Parce que tu me dis d'aller en Égypte, de dire à tout le monde, Elohim m'envoie vous libérer. D'accord. Mais là-bas aussi, il y a plusieurs Elohim. Alors, s'ils me disent, bah oui, mais il y a plusieurs Elohim ici, donne-nous le nom de Elohim, de ce Elohim qui t'a envoyé. Quel est le nom de ce Dieu qui t'a envoyé? Et là, au verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Et il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alors, on va aller cliquer sur le commentaire que nous avons pu mettre. Donc, je suis, en hébreu, bien sûr, c'est Eyé. Hein, donc, Eyé. Donc, E-H-Y-E-H. En hébreu. Donc, c'est de là que vient le nom de Yahweh. Donc, je suis est la base, la racine même du nom de Yahweh. C'est-à-dire, je suis et, donc, Eyé, est la racine du tétragramme, les 4 lettres que compose le nom de Dieu. Le tétragramme est le nom de Dieu le plus cité dans les Écritures. Il fait mention de il y a près de 6000 mentions, plus de 6000 mentions de nom de Yahweh dans les Écritures hébraïques. Ce nom est cité plus de 6000 fois. C'est le seul nom qui est révélé autant qui a été révélé autant dans les Écritures saintes. Or, le nom de Yeshua, le nom de Jésus signifie Yahweh et salut. C'est-à-dire les 4 lettres, le tétragramme et salut. Dieu révèle son nom à Moïse. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Donc, vous voyez mes amis, et Moïse a posé une question légitime. Hein. Tu m'envoies libérer ton peuple. Ok. Tu te présentes à moi comme Elohim. Ok. C'est-à-dire Dieu. Ben oui, mais il y a plusieurs dieux. Quel est ton nom? On va certainement me poser la question, mais c'est quoi son nom? Quel est le nom du Dieu qui t'a envoyé? Est-ce Horus? Est-ce Isis? Est-ce Isis? Quel est le nom de Dieu qui t'a envoyé? Et Dieu dit, ben voilà mon nom. Dieu dit encore à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, Yahweh. Voilà. Yahweh. C'est-à-dire le tétragramme. Les 4 lettres. Les 4 lettres. Vous voyez mes amis? Et Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est là mon souvenir d'âge en âge. Dieu le dit ici, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit et nous disons Amen à cette parole qui est inspirée de Dieu. Et Dieu dit lui-même, c'est là mon nom. C'est Dieu qui le dit. C'est là mon nom. Tu diras aux enfants d'Israël que ce nom-là est un nom éternel. Pour l'éternité, d'âge en âge. Et il dit en plus de cela, ça va être un souvenir, un rappel d'âge en âge. Dieu, quand il parle, mes amis, on ne peut que l'écouter parce qu'il a raison. Le Seigneur est vrai. Dieu est juste. Dieu est saint. Dieu est vrai. Et voilà. Yahweh, le tétragramme. Donc les 4 lettres. Et Moïse a reçu ce nom. Il a reçu une réponse claire et nette à sa question. Donc il était satisfait. Et qu'est-ce que Dieu va dire plus tard? Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 52, le verset 6.
C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que je suis, parle. Voici, je suis. Waouh. Dieu, au 8e siècle, avant Jésus-Christ, suscite le prophète Ésaïe et il dit à cet homme, mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que je suis, parle, voici, je suis. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous révéler ici quelque chose de très important. Il est en train de dire aux gens, de nous dire à nous tous, que seul le peuple de Dieu connaîtra son nom. Bah oui. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs divinités, il y a plusieurs dieux, et chaque dieu a un nom, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 7, il n'y en a qu'un. Les Écritures nous disent que Dieu est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et comme il y a un seul Dieu, donc ce Dieu a un nom qui lui est propre, un nom que lui-même, mes amis, porte depuis l'éternité, parce qu'il est Dieu, parce qu'il ne change pas, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il dit que son peuple connaîtra son nom. Mes frères et sœurs, vous qui cherchez le Seigneur, vous qui aimez Dieu, eh ben, Dieu dit que son peuple connaîtra son nom. C'est pas moi qui le dis. Alors, allons voir dans le livre de Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Jésus est en train de parler. Jésus-Christ est homme, parce qu'il était 100% homme, et en tant qu'homme, il était prophète. En tant qu'homme, il est en tant qu'homme, il est prophète, parce que non seulement qu'il était prophète, mais il est également prophète. En tant qu'homme, il est grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. En tant qu'homme, il est, mes amis, le prophète, il est le grand prêtre, et il est aussi le roi. Et là, en tant qu'homme, Jésus parle à son Père. Oui, il est 100% homme et 100% Dieu. Ça choque les gens, mais pourtant, quand on dit à un homme, vous êtes à la fois le fils de vos parents, le père de vos enfants, le citoyen français ou européen ou africain ou asiatique, en même temps vous êtes aussi l'époux de votre femme, ça ne choque personne. Un seul homme peut avoir plusieurs fonctions, père, fils, et époux, citoyen français, ça ne choque personne. Et quant à Dieu, les gens sont choqués. Comment ça se fait qu'il soit à la fois Père, Fils et Saint-Esprit? Bah oui, Dieu est tout puissant. On nous dit Dieu dit dans la parole qu'il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il est tout puissant et il fait tout ce qu'il veut. Et il n'a de compte à rendre à personne. Mes amis, qu'est-ce que la parole nous dit? Jésus dit ces choses, puis levant ses yeux au ciel, et il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui, vous allez me dire, mais oui, mais vous voyez bien que c'est écrit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a été envoyé. Mais oui, c'est écrit, mais en tant qu'homme, oui, mais il est aussi Dieu. Et en tant que Dieu, vous allez voir, Jésus-Christ a bien sûr des attributs divins. Et on va le voir. En tant qu'homme, il est venu nous sauver, il est venu mourir à la croix, non en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Il a vaincu Satan, il a vaincu le péché, non en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Mais il n'était pas seulement homme, mais il était aussi Dieu, et il est Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Nous parlons du nom de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur continue à dire? Il dit, et maintenant glorifie-moi, toi Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître, ça c'est le verset que je voulais lire, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Jésus dit qu'il a fait connaître le nom du Père à ses disciples. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. D'accord? Cela veut dire que les 12 apôtres, Pierre, Jacques, parce que Paul n'était pas encore appelé à cette époque, donc les 12 apôtres de l'agneau, Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, Barthélemy, Philippe et
comment dire, Judas, hein, Jude aussi, tous ces disciples, tous ces apôtres, il y en avait 12, connaissaient le nom du Père. Parce que Jésus l'a dit, j'ai fait connaître ton nom aux gens que tu m'as donnés. N'est-ce pas? Aux hommes que tu m'as donnés. Donc avant la crucifixion, les apôtres connaissaient le nom de Dieu, le nom du Père. Et vous allez voir que bizarrement, quand ils vont écrire leurs lettres, comme Pierre qui a écrit 1 Pierre et 2 Pierre, comme Jacques, Jacques qui a écrit Jacques, c'est le frère du Seigneur, là il n'était pas encore converti, c'est vrai. Comme par exemple, donc il y a Pierre qui a écrit, il y a Jude aussi qui a écrit, Jude qui était le frère du Seigneur, il n'était pas encore converti. Et vous allez voir que avant sa crucifixion, les disciples, les apôtres connaissaient le nom du Père. Ils le connaissaient. Jésus l'a dit. Je fais connaître ton nom. Et nous savons tous que le nom de Dieu, le plus cité, le plus connu dans les écrits hébraïques, c'était le tétragramme, les 4 lettres. Yod ou Yud, la main. Ça c'est la première lettre. La deuxième lettre, c'est la lettre E qui veut dire louange. Et la troisième, c'est la lettre Wav ou Vav, c'est le clou. Et la 4e lettre, c'est la lettre E, la louange. Donc ces 4 lettres-là, c'était, n'est-ce pas, le nom de Dieu le plus cité. Et Jésus dit qu'il avait fait connaître le nom de Dieu à ses apôtres. Allons maintenant voir, quand Christ est mort et ressuscité, quel est le nom que Pierre, Jacques, Jean ont révélé aux gens, aux hommes. Quel est le nom qu'ils ont proclamé, le nom qu'ils ont enseigné aux gens. Parce qu'ils ont enseigné en ce nom-là. Ils avaient reçu le nom du Père, le nom de Dieu. Et vous allez, rappelez-vous bien que ces apôtres, Pierre, Jacques et Jean, étaient tous hébreux. Donc ils connaissaient le nom de Yahweh. Ils connaissaient le nom de Yahweh. Et vous allez vous rendre compte qu'ils ne vont pas utiliser le nom de Yahweh, mais un autre nom. Et on va le voir. Nous sommes dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 10, effectivement. Donc là, on va aller à côté dans la colonne de droite, dans le texte grec, ce qu'on appelle le texte reçu. Voilà. Donc on recommence encore Actes chapitre 4. Donc là nous avons le texte grec sur la colonne de droite. Dans la colonne de droite. Et Acte 4 à partir du verset 10. Sachez, voilà, avec autorité, avec fermeté, ici Pierre parle, c'est Pierre qui annonce la parole ici, Pierre l'apôtre. Sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est en son nom que cet homme qui paraît ici devant vous a été guéri. C'est cette pierre rejetée par vous qui bâtissez qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut. Ce n'est pas moi qui le dis. Je crois ce que les Saintes Écritures disent, mes amis. Il n'y a de salut. Il n'y a de délivrance. Il n'y a de guérison. Il n'y a de restauration en aucun autre. Ça, c'est catégorique, mes amis. C'est ça l'évangile. Et ne me traitez pas de sectaire parce que c'est pas moi qui le dis. Moi, je ne fais que lire ce que tu écris. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Il faut souligner, mes amis, ce passage-là dans vos Bibles, parce que c'est un passage clé. Rappelez-vous bien qu'il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs noms, et ici, Yahweh disait, n'est-ce pas, dans les Écritures avec Moïse, que le peuple de Dieu connaîtra son nom. Et là, Pierre arrive ici avec force et détermination. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Déjà, ça c'est clair. Ce n'est pas Shora qui peut vous guérir, vous délivrer, loin de là, n'est-ce pas? Je n'ai aucun pouvoir, si ce n'est que celui que Dieu nous donne.
celui que Dieu a donné à tous les chrétiens, à tous les hommes, à toutes les femmes qui l'aiment, qui le cherchent sincèrement. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu de la Bible. Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Et Pierre est catégorique. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Moi, je le crois. Voilà. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Oui, mes amis, la parole est claire. La parole est claire. Et quel est son nom là, mes amis? Quel est son nom? Quel est son nom? Et regardez le verset 13. Lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant aussi qu'ils étaient des hommes sans instruction et du commun peuple, ils s'en étonnaient et ils reconnaissaient bien qu'ils avaient été avec Jésus. Voilà le nom en question. Et allons voir Jésus en hébreu, dans le grec, pardon. Et voilà. Voilà le nom de Jésus en grec. Ici, Pierre est en train de prêcher en grec parce que ça a été écrit en grec. Il parlait l'araméen. Hein, l'hébreu était la langue, malheureusement, à l'époque, elle n'était plus parlée par le peuple. Le peuple parlait plus l'araméen parce qu'ils étaient sortis, mes amis, de la Chaldée, c'est-à-dire de Babylone. Et les Babyloniens parlaient le chaldéen et l'araméen. Voilà pourquoi quand ils sont revenus en Israël, les Hébreux parlaient plus l'araméen que l'hébreu. Et l'hébreu était réservé aux prêtres, hein, était utilisé au temple et dans les synagogues lors de la lecture de la Torah ou des enseignements. Voilà, donc le peuple à l'époque parlait l'araméen. Et là, les apôtres, par contre, ils ont annoncé l'évangile, ils ont prêché aussi en grec, parce que le grec était une langue commerciale à l'époque, comme l'anglais aujourd'hui. Donc voilà pourquoi les écrits de la Nouvelle Alliance, à partir de même les 4 évangiles, hein, les 4 évangiles et les écrits de la Nouvelle Alliance sont en grec. Voilà, donc là, nous avons le nom de Jésus en grec. Iésus. Iésus. Iésus signifie quoi? Iésus signifie Yahweh et salut. Yahweh, c'est-à-dire le tétragramme, les 4 lettres. Rappelez-vous bien que le tétragramme, les 4 lettres, représentent le nom de Dieu le plus cité dans les écrits hébraïques, de Genèse à Malachie, de Genèse à Malachie. Et Jésus vient, notre maître, Yeshua, et son nom, on nous dit que son nom signifie le tétragramme et salut. Vous voyez, on a rajouté devant le tétragramme salut, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob est le seul qui sauve et le seul qui guérit. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Je le dis à chaque fois, pourquoi? Parce que je crois que ce livre, la parole de Dieu, a été inspiré par Dieu. Je crois que, mes amis, ce livre est toujours d'actualité. Et ce livre qui a parlé, qui parle et qui parlera demain encore des choses à venir. Et nous voyons l'accomplissement des prophéties bibliques sous nos yeux. Ce livre a prédit beaucoup de choses qui se réalisent aujourd'hui, mes amis. Oui, ce livre a prédit des guerres et on en voit. Ce livre a prédit, mes amis, l'organisation mondiale et on le voit. Ce livre a prédit la confusion à la fin de temps et on le voit, mes amis. On voit ces choses se manifester. Ce livre a prédit la confusion et on la voit, cette confusion, sous nos yeux. Donc, moi, je crois que ce livre est vraiment inspiré par le Seigneur, écrit par les hommes, mais ces hommes étaient inspirés par le Seigneur. Et quand ce livre dit que Dieu est descendu sur terre, a pris la forme humaine et a commencé à porter le nom de Jésus, Yahweh et Sauveur, je le crois. Je le crois, oui mes amis. Pourquoi? Parce que il fallait que le tétragramme se manifeste physiquement, se matérialise, prenne l'enveloppe humaine pour sauver les hommes. C'est ça, mes amis, que beaucoup ne comprennent pas. Comment ça se fait que votre Dieu ait pu prendre la forme humaine et vivre au milieu des hommes. C'est ça le mystère de la piété. C'est ce que les Écritures nous disent. Le mystère de la piété. C'est-à-dire le mystère, n'est-ce pas, de l'incarnation, de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est un mystère. Ça veut dire que il faut être le peuple de Dieu pour comprendre ces choses-là. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu
dois ouvrir ton intelligence, mon intelligence, pour que nous saisissions ces choses. Voilà. Et je ne parle pas du peuple de Dieu qui est enfermé dans un bâtiment ou dans un carcan ou dans une religion quelconque. C'est pas ça que je dis. Je dis, le peuple de Dieu constitué de ces hommes et ces femmes issus de toutes les nationalités, de toutes les nations, de tous les pays, de tout le peuple, qui ne sont pas contrôlés par les hommes, qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu, qui manifestent l'amour du Seigneur et qui bénissent les gens qui les maudissent, qui prient pour les gens qui les persécutent, mes amis, et qui, mes amis, sont pleins d'amour, l'amour pour le Seigneur et l'amour pour les perdus, et qui sont zélés pour la vérité et qui honorent, mes amis, les uns les autres, et qui bénissent également les autorités du pays où ils vivent. Ce sont justement des chrétiens, c'est-à-dire des disciples de Jésus-Christ. Mais ce ne sont pas des chrétiens de nom, ce sont des gens qui ont une relation avec leur Dieu et qui parlent avec, mes amis, avec conviction et qui ne forcent personne à la conversion, qui ne tuent pas pour convaincre les gens que leur Dieu est tout-puissant, qui ne menacent pas les gens de mort si ces derniers ne veulent pas se convertir, pas du tout. Ils sont pleins d'amour, ces chrétiens, et ils prient pour les uns et les autres, et ils sont des porteurs de la paix de Dieu. Et bien sûr, par leur prédication, par leur amour pour le Seigneur, ils sont souvent persécutés, ils sont souvent incompris, et ils peuvent, par leur prédication, être traités des gens qui sèment la confusion, alors que c'est des gens qui sont tout simplement animés de l'amour pour le Seigneur et de l'amour pour les uns et les autres. Et là, justement, ici, on nous dit que le nom de Dieu, c'est Jésus. Jésus est le nom de Dieu. Vous voyez, Jésus veut dire quoi? Jésus signifie, Jésus vient du grec Iésus. Iésus est une translittération de Yeshua. Yeshua, c'est le nom de Jésus-Christ en araméen, qui est en même temps une traduction de Yehoshua, de l'hébreu Yehoshua. Yehoshua est traduit aussi en français par Josué. Et c'est Moïse qui est le premier à utiliser ce nom-là, le nom de Yehoshua. C'est-à-dire, il a changé le nom de son fidèle disciple Josué, son collaborateur, son enfant dans la foi, Josué, en Yehoshua. Et Yehoshua a donné en araméen Yeshua. Yeshua a donné en grec Jésus. Jésus a donné en français Jésus. Voilà. Alors il y en a qui veulent absolument dire aux gens, qui disent aux gens, si vous ne prononcez pas le nom de Yeshua, vous ne pouvez pas être délivré, tout ça. C'est pas ce que le Seigneur nous enseigne, mes amis. Dieu veut toucher les nations. Il est Dieu. Il ne change pas. Qu'on l'appelle Jésus, qu'on l'appelle Jésus, qu'on l'appelle Yeshua, qu'on l'appelle Yehoshua. Mes amis, le plus important, c'est le cœur. Le cœur qui se tourne vers le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et là, mes amis, voilà le nom de Yeshua. Et Pierre dit au Sanhédrin, c'est-à-dire, il s'adresse aux dirigeants des Juifs, il s'adresse aux anciens, il s'adresse aux gens qui connaissaient la Torah, il s'adresse aux érudits, aux gens qui maîtrisaient, mes amis, l'hébreu, et qui avaient une connaissance une connaissance profonde des Écritures. Et Pierre, qui était sans instruction, qui était un homme du commun peuple, qui n'était pas passé par les écoles rabbiniques. À l'époque, il y en avait deux, l'école d'Hillel et celle de Shammai. Pierre, qui était un pécheur par rapport à sa vie, par rapport à l'immoralité dans laquelle il était, pécheur par rapport à son métier. Voilà cet homme, Pierre, sans lettres, un homme sans lettres, sans diplôme, va se retrouver en face, mes amis, des lettrés, en face des gens très, très intelligents, remplis de connaissances, et il va leur proclamer la parole véritable. Et il va leur rappeler, il va leur dire plutôt, leur révéler le nom du véritable Dieu. Ah oui, parce que Pierre faisait partie du peuple de Dieu. Et les religieux en face de lui, mes amis, faisaient partie de la religion apostate, de l'église apostate, l'assemblée apostate, et qui était beaucoup plus attachée aux coutumes, aux traditions d'hommes, plutôt que à la parole véritable, à la parole vivante du Seigneur. Et Pierre proclame avec force que Jésus est bel et bien le seul nom qui nous est donné sous le ciel, par lequel nous devions être sauvés.
Oui, mes amis, il est le seul, Jésus, à avoir dit, qui de vous peut me convaincre du péché? Et dans Philippiens 2, chapitre 9, jusqu'au verset 11, on nous dit que, mes amis, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Si Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom, de tous les noms, donc ça veut dire qu'il n'y a pas un autre nom que porterait le Dieu qui serait au-dessus de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Parce que Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Moi, je préfère croire en la parole de Dieu. Voyez, mes amis? Et regardez, dans Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, qu'est-ce que la parole nous dit? À partir du verset 16. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Ils l'adorèrent. C'est pas moi qui le dis, hein. Les disciples, après la résurrection de Jésus-Christ, ils l'ont adoré. Or, les Écritures nous apprennent qu'on ne doit adorer aucun autre Dieu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, les disciples savaient que Jésus est le nom de Dieu, c'est-à-dire Yahweh est sauveur. Donc, Jésus est le Père. Ils le savaient. Voilà pourquoi ils l'ont adoré. Quelques-uns doutèrent. Et regardez la réaction de Jésus. Il n'a pas refusé l'adoration de ses disciples. Pas du tout, parce qu'il est Dieu. Voilà. Voilà. Jésus s'étant approché, leur parlant en disant, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur dit qu'il faut baptiser les gens dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et le nom ici, en grec, est au singulier. Donc, ça veut dire que Père, Fils et Saint-Esprit portent un seul nom. Et comment les apôtres ont baptisé les gens? Nous sommes dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 37. Et après avoir entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pierre est catégorique, hein. Pourtant quand le Seigneur a dit dans Matthieu 28, 19 là-bas à 20, vous devez, hein, à partir du verset 18, vous allez dans le monde entier, faites des nations mes disciples, baptisez-les dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc Fils, Père et Saint-Esprit portent le même nom. Parce qu'il y a un seul Dieu. Donc ça veut dire que Père, Fils et Saint-Esprit sont des fonctions. C'est tout. Le Père est une fonction. Père n'est pas un nom. Quelqu'un a enseigné que Père est un nom. Non, Père, hein, est d'abord une fonction, hein, que quelqu'un va exercer. Pourquoi? Parce que un homme qui n'a pas d'enfant, il n'est pas père. Voyez? Il n'est pas père. On est père parce qu'on a des enfants. Parce qu'on est appelé à exercer, à jouer un rôle. Celui d'éduquer, celui d'enseigner, celui de nourrir, de protéger, d'écouter. Ça, c'est la fonction du père. Vous ne pouvez pas prendre un jeune homme ou un homme, même s'il a 90 ans, qui n'a pas d'enfant, vous n'allez pas l'appeler père. Non, parce qu'il n'est pas père. Il est père parce qu'il a engendré. Donc si, mes amis, Pierre a pu baptiser les gens ici dans le nom de Jésus-Christ, Pierre avait compris que Jésus-Christ est le Père. Parce qu'il nous a engendrés. Oui, parce qu'il est notre Père, parce qu'il nous a engendrés. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait appeler les apôtres mes enfants. Bah oui, mes amis, ça ne doit pas vous choquer, c'est écrit. C'est écrit. C'est le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, et nous allons l'affirmer haut et fort. Et nous n'avons pas peur de témoigner de ces choses-là parce que c'est écrit, parce que c'est la vérité. Nous n'avons pas à être intimidés parce que c'est la parole de Dieu et nous prenons position pour la vérité et la défendre avec amour, avec force, avec détermination parce que nous, chrétiens, nous avons aussi des convictions et nous y tenons parce que nous aimons notre Dieu. Voilà. Mais nous n'allons pas menacer les gens de les égorger, de les tuer parce qu'ils ne croient pas en cela. Chacun est libre. Chacun est libre. Dieu, notre Créateur, a permis, laisse les hommes, mes amis, choisir. Il leur dit, je mets devant vous la vie et la mort, choisissez la vie. Mais, mes amis, Dieu n'est pas un dictateur. Chacun est libre de faire son choix. Chacun est libre de croire
dans ce qu'il veut. C'est ça aussi, mes amis, la liberté que Dieu a donnée aux hommes. Mais à la fin, chacun aura des comptes à rendre au Dieu Tout-Puissant, au Créateur, le seul qui nous a créés. Voyez? Et le Dieu de la Bible se défend lui-même. Il est celui qui dit aux gens, Jésus-Christ, notre maître, si on vous frappe sur la joue gauche, donnez la joue droite. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez vos ennemis. Et Jésus, toujours, mes amis, dans Apocalypse, d'abord dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, le verset 9. Qu'est-ce que Paul nous apprend? Paul dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc l'esprit de Dieu est aussi appelé l'esprit de Christ. Vous vous rendez compte, mes amis? Donc l'esprit de Dieu et l'esprit de Christ, c'est le même esprit. Et vous ne pouvez pas, mes amis, disséquer Dieu en 3 morceaux, en 4 morceaux, en 4 personnes ou 3 personnes. Non, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, car Dieu est esprit, et l'esprit de Dieu est l'esprit de Christ. Et Dieu est un, il y a un seul Dieu, et c'est Jésus, Père, Fils et Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Dieu nous dit plus loin? Dans Romains chapitre 8, le verset 5, Romains 9, 5, pardon. Romains chapitre 9, le verset 5. Qu'est-ce que les Écritures nous disent ici? Donc, on va commencer à partir du verset 3. Car moi-même, je souhaiterais être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'ordonnance de la loi, le service divin, les promesses et les pères, et de qui est sorti selon la chair, parce que Dieu est devenu homme, Christ, qui est Dieu, au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Christ qui est Dieu. Paul est catégorique. Christ qui est Dieu et il est au-dessus de toutes choses. Ça, c'est un verset aussi que des chrétiens doivent garder, mes amis, dans leur cœur, parce que il est question de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Christ qui est Dieu, au-dessus de toutes choses. Et nous sommes dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, à partir du verset chapitre 2, à partir du verset 9. Car en lui qui? Lui qui? Christ. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude. On n'a pas dit une partie de la divinité pour qu'une autre partie soit donnée à un autre Dieu. Non, on a dit toute la plénitude de la divinité. Mes amis chrétiens, il est écrit ici, de manière claire et nette, que toute la divinité, toute la plénitude, on sait ce que c'est une plénitude, hein, c'est quand quelque chose est rempli jusqu'à déborder. Donc, une coupe qui est remplie, qui est pleine. Donc, toute la plénitude de la divinité se trouve en Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Donc, si toute la plénitude de la divinité est en Christ, alors où sont d'autres divinités? Où est le Père, si ce n'est lui-même Yeshua? Vous voyez, mes amis? Parce que toute la plénitude est en lui, toute. On peut aller dans le grec pour aller voir, mes amis, le mot toute, hein, pour avoir plénitude, en verset 9. Donc, voilà. On va commencer dès le début. Car, hein, because, parce que, et ensuite, voilà, on continue, voilà, et encore, d'accord, voilà, pléroma,
Vous voyez, mes amis, toute la plénitude. Ça, le grec le dit clairement ici, mes amis, toute la plénitude. Hein, habite dans, corporellement, hein, pléroma. Hein. On continue encore là. Et juste avant pléroma, corporellement, juste avant, encore, là derrière. Non, juste avant, encore, juste avant. Voilà. Là, c'est pas, hein, pas ou pas, c'est toute. Voilà, toute. Vous voyez bien que le toute là, mes amis, c'est vraiment, c'est pas un mot qui a été rajouté, mais on le trouve dans, mes amis, dans le texte grec. Toute la plénitude se trouve en Christ. C'est toute la plénitude de la divinité. Tout. Donc, il n'y a pas une partie qui a échappé. Non, c'est toute la plénitude de la divinité en Jésus-Christ. Donc, voyez bien, mes amis, cette parole aussi, ce verset aussi, vous devez le garder. Ça, c'est un conseil. Gardez-le dans votre cœur. Voilà. Et pour finir, nous sommes dans Apocalypse chapitre 22. On va lire 2 versets et puis après, on va clôturer l'émission. Apocalypse 22. Le verset 6. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Le Dieu des saints prophètes a envoyé son ange. Rappelez-vous bien ici, gardez bien à l'esprit le mot, l'expression, le Dieu des saints prophètes a envoyé son ange. Cette phrase-là, plutôt. Le Dieu des saints prophètes a envoyé son ange. Dieu a envoyé son ange. Dieu, son ange. Dieu, son ange. Dieu et son ange. Dieu et son ange. Et nous sommes au verset 13. Là, Jésus-Christ est en train de parler. Je suis l'alpha et l'oméga. Jésus le dit. Et Dieu le dit aussi. Jésus le dit. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ça, c'est le Seigneur notre Dieu, Yeshua, qui parle. Et ensuite, qu'est-ce que le Seigneur dit? Et au verset 14, bénissons ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes par les portes dans la ville. Mais seront laissés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, verset 16, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous confirmer ces choses dans les églises. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Frères et sœurs, si Jésus n'est pas Dieu, ça poserait un problème. Parce que là, au verset 6 d'Apocalypse 22, on nous dit, Dieu a envoyé son ange pour révéler les choses dont il est question dans ce livre, c'est-à-dire le livre d'Apocalypse, à ses églises, à ses serviteurs, à ses prophètes. Et Jésus-Christ dit lui-même, au verset 16 d'Apocalypse 22, qu'il a envoyé lui-même Jésus, son ange. Mais Jésus est Dieu. L'analogie est simple à faire. Le parallèle, mes amis, vous voyez, c'est simple à comprendre ces choses-là. Quand on a, mes amis, un peu de bonne volonté, oui, parce que Dieu nous aide surtout, c'est lui qui simplifie les choses, il ne faut pas l'oublier, effectivement. Et voilà, donc Dieu a envoyé son ange, Jésus a envoyé son ange. Donc il ne peut pas y avoir, mes amis, deux êtres sur un seul trône. Il y a un seul trône et il y a un seul Dieu qui est assis dessus. On nous dit que l'agneau de Dieu est assis au milieu du trône. C'est ce que Jean a vu dans Apocalypse 22, et, à partir du verset 1er, et dans Apocalypse chapitre 4 et 5. Un seul être sur le trône qui ressemble à une pierre de jaspe et de sardoine. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Philippe lui pose la question, Seigneur, montre-nous le Père. Il dit dans Jean 14, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe, tu ne m'as pas connu. C'est fort, cette parole, mes amis. Oui, nous chrétiens, nous aimons les hommes, nous bénissons tout le monde et nous disons que Dieu est celui qui laisse les hommes, mes amis, choisir. Il nous a choisis, bien sûr. Il nous a appelés à son service.
nous, les chrétiens, et il nous appelle à nous préparer pour son retour. Mais il a désigné un jour où il va juger le monde. Mais ce Dieu, mes amis, laisse chacun faire son choix. Il nous propose la vie et il ne nous met pas la pression parce qu'il nous aime. Maintenant, c'est à chacun de répondre à l'appel du Seigneur. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, tout en sachant qu'à la fin, il aura des comptes à rendre à Dieu. Vous ne voulez pas croire en Dieu, c'est votre droit, c'est votre liberté. Vous voulez servir des idoles, c'est votre choix, mais nous devons vous dire qu'à la fin, il y aura un jugement. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, selon les Écritures, n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est ce que la parole le dit. Dieu nous invite, mes amis, à la repentance. Il nous invite à son royaume et son sang, le sang de Dieu a coulé à la croix. Et c'est ce que la parole nous dit. Son sang a été versé pour sauver les hommes et les femmes qui désirent être sauvés, mes amis. Et vraiment, le dernier passage que nous allons lire, c'est dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Et nous lirons à partir du verset 41. Matthieu 13, 41. Notez aussi bien ces deux passages que nous allons lire. Matthieu 13, 41, premièrement. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Vous avez vu? Jésus, c'est lui qui le dit. Il dit qu'il a des anges. Ça, c'est la deuxième fois que le Seigneur le dit. Il enverra ses anges. Il a dit ici et il a dit dans Apocalypse. Et il le dit aussi dans d'autres endroits. D'autres endroits. Il a ses anges. Ce sont ses anges à lui. C'est lui qui les a créés. Parce que c'est lui le créateur. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu, le seul Dieu. C'est ce que la parole dit. Et la parole, elle s'est faite chair. La parole nous dit dans Jean 1 là-bas. Elle s'est faite chair. Donc ça, c'est l'incarnation. Le mystère de la piété est grand, nous dit 1 Timothée 3,16. Dieu a été manifesté en chair. On n'a pas dit Dieu le Fils, ou Dieu le Père, ou Dieu le Saint-Esprit. Dieu, parce qu'il y en a un seul, il n'y en a qu'un. Dieu s'est manifesté en chair. Et il est devenu homme, et il est mort à la croix. C'est pas quelqu'un d'autre qui est mort à sa place. Il est mort à la croix. Notre Dieu n'est pas un faiblard, n'est pas, mes amis, un fuyard. Il n'a pas fui ses responsabilités parce qu'il nous aime. Il est mort à la croix. Et 3 jours après, il est ressuscité et il est monté au ciel. Voilà l'évangile que Paul, Pierre, Jacques et Jean ont prêché selon 1 Corinthiens chapitre 15. Et c'est l'évangile auquel nous sommes attachés, dans lequel nous sommes souscrits. Et c'est cet évangile-là qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous restaure. Et mes amis, l'évangile, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, est cette puissance qui libère les hommes et les femmes qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas d'espoir, qui ne savent pas ce qui peut se passer après la mort. Jésus-Christ nous dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il est le seul à avoir proposé la solution face à l'incertitude devant la mort. Et il dit ici qu'il va envoyer ses anges. Pourquoi? Pour arracher de son royaume. Son royaume. Notez bien, son royaume. Le royaume de qui? Le royaume du Fils. Le royaume de Jésus. Donc Jésus a ses anges, il a aussi son royaume. Et il va arracher de son royaume ceux qui commettent les scandales et ceux qui commettent le péché. Et ils les jeteront, donc les anges de Jésus-Christ, ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc, ce royaume, c'est le royaume du Fils. Et on nous dit que c'est le royaume du Fils de l'homme, Jésus-Christ homme. Et on nous dit que c'est le royaume de Dieu, le Père. Donc, Jésus est Dieu. Jésus est le Père. Il n'y a pas deux royaumes, mes amis, où les justes vont régner éternellement. Il n'y en a qu'un. Et on nous dit que c'est le royaume de Jésus. Il dit, c'est mon royaume. Jésus dit, c'est mon royaume. Et il dit, nous allons nous réjouir dans le royaume de notre Père. Mais Jésus-Christ ici est en train de donner, mes amis, une parole puissante. Il est en train de se présenter comme le Père, n'est-ce pas? Qui a un royaume dans lequel ses enfants vont régner pendant l'éternité. Cette parole-là, mes amis, on ne peut pas la laisser cachée. Et nous voulons, bien sûr, avec joie, vous la partager, tout simplement.
Dieu veut que les hommes le connaissent. Dieu veut que les hommes connaissent son nom. Et ce Dieu, je le répète encore ce soir, ne vous met pas la pression. Il ne vous impose pas le salut, il vous propose. Il vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Rendons grâce à Dieu. Son amour est grand, toujours dans nos cœurs. Rendons grâce à Dieu et honneur à lui seul. Il est Dieu, il règne à jamais, couronné de magnificence. Il répand sa grâce sur nous. Rendons grâce à Dieu et honneur à Jésus. Jésus est Dieu, il règne à jamais, couronné de magnificence. Il répand sa grâce sur nous. Rendons grâce à Dieu et honneur à lui seul. Tous ensemble, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Son amour est grand, son amour est grand, qu'il a répandu dans nos cœurs, toujours dans nos cœurs. Alléluia, rendons grâce à Dieu, à Dieu, à Dieu, à lui seul. Il est Dieu, il règne à jamais. Tu règnes à jamais, Jésus. Magnificence, il répand sa grâce sur nous.